J'organise ce dimanche la plus grande conférence francophone. Non, je rigole, aujourd'hui on va voir les 5 mindsets à fuir. C'est parti. Le sujet du mindset est un sujet super sensible et c'est l'arme favorite de vos gourous préférés pour vous aider à percer sur le net. C'est 100% bullshit. Donc si tu cherches 5 manières, 5 façons de vivre qui vont t'aider à percer dans ton business, casse-toi directement de cette vidéo. C'est vraiment pas le but de cette vidéo. Par contre, s'il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est que ton entourage t'influence grandement. Si tu traînes avec des sportifs, tu vas devenir sportif. Si tu traînes avec des mecs qui mangent au McDo, tu deviendras un gros sac. C'est mathématique et c'est prouvé. Donc tu l'as bien compris, aujourd'hui on va voir les 5 mindsets de ton entourage qu'il faut absolument éviter pour pas devenir comme eux et surtout pour pas te faire influencer de la mauvaise des manières. Donc c'est mieux pour toi de limiter toutes ces mauvaises façons de penser. Je te fais les 5 mindsets à fuir maintenant. Premier mindset à fuir, toutes les personnes qui se trouvent des excuses. On a tous des mecs comme ça dans notre entourage, mec ou meuf bien évidemment. C'est jamais leur faute, c'est toujours une cause extérieure, c'est toujours la faute de quelqu'un, mais jamais de la leur. Le fait que ça soit jamais de leur faute, ça leur permet de pas se confronter à ce qu'ils ont fait. Donc de cette façon, ils se confrontent pas à eux-mêmes et c'est vrai que se confronter à soi-même, c'est pas du tout agréable, surtout quand ça se passe pas forcément bien. Donc ces personnes-là fuient le fait de se confronter à eux-mêmes pour tout simplement éviter la douleur. Fuyez ces personnes car c'est vraiment très mauvais. Toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont réussi dans leur vie ont tous la même autocritique, que tout ce qui t'arrive dans ta vie n'est que la conséquence des actes et des actions que tu as mis en place juste avant. Que ça soit positif ou négatif, bien entendu. Là c'est vraiment plus sur une orientation négative, le fait de fuir ces personnes-là. C'est jamais de leur faute, bah si c'est jamais de leur faute, laissez-les de leur côté et vous tracez directement et dites-vous bien que seul le travail paye. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas forcément de résultats, c'est pas forcément à cause d'une cause extérieure, mais c'est peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose de mal. Aussi d'un autre côté, si il y a quelque chose de bien qui vous arrive, il faut savoir aussi dire que c'est pas forcément ouais j'ai eu de la chance ou ce genre de choses. Non, c'est bien grâce à vous et aux actes que vous avez mis en place. Il faut vraiment se positionner en tant qu'acteur de sa vie et non en tant que victime. Par exemple, si on prend mon exemple, si demain je ne trouve pas de clients pour mon agence, c'est principalement parce que j'ai pas sorti une nouvelle vidéo YouTube qui va mettre en avant mon expertise sur Snapchat, ou bien que j'ai pas envoyé des mails. C'est pas pour X raisons extérieures, c'est vraiment à cause de moi. Bien sûr que parfois les causes extérieures peuvent un petit peu influencer les résultats, mais dites-vous que 95% du résultat final sera dû qu'à vos actes. Et je suis bien d'accord avec vous que remettre la faute sur quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de bien plus confortable, mais coupez-vous de ce mindset et avancez. Et c'est surtout qu'il faut vraiment faire attention parce que il y a énormément de personnes, c'est limite naturel de toujours penser que c'est une cause extérieure et de se conforter dans ce schéma de réflexion. Et c'est totalement destructeur parce que ça ne permet de pas avancer, vous faites jamais d'autocritique. Deuxième mindset à suivre, les personnes qui ont toujours peur de passer à côté de quelque chose. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont jamais à fond dans un projet. Ils ont toujours leur esprit qui est à droite, à gauche pour toujours trouver la meilleure façon de faire, le nouveau business, la chose qui va la faire devenir encore plus riche, qui va lui faire perdre encore plus de poids, devenir encore plus musclé. Il n'y a pas de méthode magique. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. On est toujours attiré par quelque chose qui est extérieur et qui paraît potentiellement sur le papier beaucoup mieux de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, on voit bien avant, il y a eu la vague du dropshipping. Tout le monde a voulu faire du dropshipping pour devenir riche. Aujourd'hui, c'est l'ère des crypto-monnaies. Toute la vague du drop, qui n'a forcément pas eu de résultat, se dirige vers les NFT et les crypto-monnaies parce que c'est la nouvelle méthode qui va les faire devenir riches. C'est une énorme connerie. Ces gens-là n'auront pas forcément de résultats parce qu'ils sont en train de divaguer. Imaginez, tu as 2 doigts d'avoir des résultats en e-commerce. Bam, il y a la vague des crypto-monnaies, les personnes arrêtent tout, vont sur les crypto-monnaies parce que c'est ça qui va les faire devenir riches. C'est de la connerie. N'écoutez surtout pas ces personnes qui sont incapables de se focaliser sur un projet. Focalisez-vous sur votre projet car c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats. C'est le travail sur le long terme qui va vous faire avoir des résultats et ne vous remettez pas en question au bout de 1, 2, 3 mois en vous disant on change totalement de business parce qu'il y aura toujours des personnes de votre entourage qui seront attirées par ce fameux objet brillant. Et en plus aujourd'hui c'est encore plus catastrophique avec l'ère des réseaux sociaux, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez, où justement on a accès à de l'information super facilement. Il y a énormément de gourous sur internet qui vous promettent de gagner 10, 15 000 euros en restant assis chez vous. C'est clairement de la merde. Seul le travail perd. Devenez expert et formez-vous à 100% dans un domaine. Restez dedans et je vous assure que c'est le travail sur le long terme qui paye et les méthodes miracles n'existent pas. Donc restez focus sur le long terme et n'écoutez pas
tous ces fameux gourous qui vous parlent d'une nouvelle méthode pour gagner de l'argent, c'est totalement faux. Et eux, dites-vous que bien souvent les personnes qui vous proposent ces choses-là vendent des formations et ne gagnent pas leur vie en vendant leur expertise et en ayant eu des résultats dans ce domaine, mais gagnent de l'argent juste en vendant des formations en ligne. Donc arrêtez d'être totalement teubé s'il vous plaît et concentrez-vous dans un domaine surtout que vous aimez travailler dur et dans le bon sens et vous aurez des résultats que sur le long terme. Troisième mindset à fuir, les personnes qui tombent dans le côté obscur de l'ego. L'ego est souvent boosté par les compliments extérieurs que l'on va nous faire. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure vision de nous-mêmes avec l'approbation des autres à travers un tas de compliments. Il est facile d'être boosté dans son ego après de certaines réussites. Et on peut l'adresser dans divers domaines. Par exemple, on va prendre le e-commerce. Demain, tu te butes au travail pour lancer une marque e-commerce. Ça cartonne au lancement. Tout le monde parle de toi, tout le monde te complimente. Tu es invité sur les plateaux télé, on parle de toi dans les journaux, tu passes dans tous les podcasts, tu viens faire des interviews sur toutes les chaînes YouTube. Tout le monde te saute. Et là, tu vas sentir que ton ego est 100% boosté avec tous ces compliments. Dans ce cas de figure, il est vraiment facile de laisser le succès vous monter à la tête et il y a un côté qui est naturel. Donc, faites bien attention à ça et surtout, coupez-vous des gens qui ne fonctionnent qu'à l'ego. Donc si vous laissez le succès vous monter à la tête, c'est le meilleur moyen pour ne plus tout simplement se remettre en question et arrêter de travailler dans le bon sens. C'est-à-dire que souvent c'est important quand on est dans un projet, qu'on lance un produit, une nouvelle marque, une nouvelle boîte, de toujours remettre un tas de choses en question pour essayer d'avancer de la meilleure des façons, pour voir si on est sur le bon chemin, pour voir s'il n'y a pas forcément d'autres idées aussi qui pourraient fonctionner. Faire appel à des prestataires extérieurs, faire appel à des conseils extérieurs, ne pas penser que c'est nous-mêmes qui avons le plein pouvoir et la bonne réponse absolue. Et si vous vous laissez obstruer par le succès et remplir l'ego, vous allez tomber dans ce fameux personnage où j'ai toujours raison, c'est moi qui ai raison, on va faire comme ci, comme ça, parce que j'ai raison, parce que j'ai réussi. C'est vraiment le meilleur moyen d'aller dans le mur, de jamais se remettre en question après votre succès. Dans ces cas-là, continuez toujours d'écouter toutes les critiques qui sont constructives, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est toujours cool d'avoir un avis qui est extérieur et de pas rester égocentrique sur la façon de faire les choses. Et ne tombez pas dans cet affreux personnage qui a toujours raison. Et vraiment, je vous assure que si vous laissez obstruer par le succès et par votre ego surdimensionné, vous irez droit dans le mur et vous n'aurez plus aucun résultat. Et potentiellement, vous pouvez gâcher quelque chose qui était bien parti. Donc faites très attention et coupez-vous de ces personnes totalement toxiques qui ont ce genre de mindset. Et dites-vous que c'est vraiment un phénomène qui est dangereux et très très courant chez les entrepreneurs. Après les premiers succès, les mecs pètent des câbles, pensent qu'ils ont absolument raison, surtout prennent un tas de mauvaises décisions et vont droit dans le mur. Donc apprends des erreurs des autres, dis-toi que c'est quelque chose qui existe et fais attention quand tu auras tes premiers succès. C'est quelque chose qui arrivera, ça arrive à tout le monde et c'est normal, vous avez tellement travaillé pour votre projet que lorsque ça marche, vous avez tendance à penser que c'est grâce à vous, c'est grâce au travail. Certes, mais tout ce qui va suivre derrière, il va aussi falloir remettre plein de choses en question. Je sais pas si tu comprends tout ce que je veux dire, en tout cas j'espère, parce que sinon ça fait un peu chier, je vais pas te mentir, mais vraiment reste concentré et remets-toi toujours en question, même lorsque tu as réussi, pour toujours prendre les bonnes décisions possibles. Quatrième mindset à fuir, et c'est assez drôle parce que je l'ai souvent eu, les personnes qui se comparent sans cesse au succès des autres. Tu vas comparer tout le temps son succès à celui-là de quelqu'un d'autre et c'est totalement normal, c'est vraiment un côté qui est naturel. On est tous comparés aux autres, surtout à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde est plus beau qu'un tel, on est moins beau qu'un tel, plus gros, plus musclé, plus riche, plus pauvre qu'un tel. Arrêtez de vous comparer et ne tombez surtout pas dans le personnage qui fait que de comparer ses succès aux autres, parce que le succès c'est quelque chose de personnel, c'est pas une métrique, on peut pas calculer et quantifier un succès, donc arrêtez de le comparer à quelqu'un d'autre. Et en plus avec les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui est très mauvais, c'est qu'on pense que les gens réussissent sans avoir d'échecs, réussissent hyper rapidement, sans aucune tache noire dans le tableau. En plus c'est totalement faux, et comme je vous l'ai dit au tout début en vous annonçant ce mindset, j'ai souvent été comme ça. Une fois que ça a marché pour moi, j'ai toujours eu ce regret de me dire je suis pas millionnaire à 22 ans, j'ai loupé ma vie, je suis une merde, et ça vous rend totalement improductif et c'est totalement débile. Ne vous laissez pas avoir par les réseaux sociaux et encore une fois par tous ces gourous qui vous promettent d'être riches, et si au bout de 2 semaines tu n'es pas riche, tu as loupé ta vie, c'est totalement faux. Allez à votre rythme, c'est vraiment pas quantifiable, on a tous des chemins qui sont totalement différents, donc restez concentrés sur vous-même, continuez à tracer votre chemin, à bien travailler, vous avez du succès, c'est cool, n'allez pas le gâcher en vous comparant à quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de tout foutre en l'air, et en plus vous allez mal vivre quelque chose qui est censé être cool sur le papier. Vous avez du succès, c'est bien, et même si tu n'as pas encore de succès, commence pas à complexer et à te demander pourquoi voilà un tel et un tel a réussi plus rapidement, que c'est facile, que si tu n'y arrives pas t'es nul. Non, je t'assure c'est bien plus compliqué que ça, et les réseaux sociaux aujourd'hui, personne, on le fait de plus en plus, mais personne met en avant ses erreurs, ses échecs. On a l'impression que tout le monde devient riche, que toutes les sociétés fonctionnent en un claquement de doigts. On le voit bien avec tous ces nouveaux et jolis vendeurs de formations, je critique pas du tout, c'est un super business. C'est un super business de vendre des formations, mais si tu écoutes des personnes qui potentiellement t'inspirent, n'oublie pas
que son but final, même si c'est quelqu'un de cool, lui son business c'est de vendre des formations. Plus il vend des formations, plus il fait de l'argent. Donc il va pas forcément te dire que lorsque tu vas te lancer, c'est quelque chose de complexe et qu'il faut du temps, il y a un schéma à la réussite. Tu vas pas devenir par exemple aujourd'hui tu veux faire du e-commerce, tu vas pas... Voilà, le premier produit que tu lances, la première marque que tu vas créer, ça va pas sans doute être celle-là où tu auras le plus de succès parce que c'est avec les échecs forcément que tu vas apprendre à faire des choses. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si une vidéo sur les échecs, comment vivre, sur les échecs en général, ça peut te plaire. Envoie-moi un petit commentaire et comme ça, moi je le saurai, je te ferai une vidéo 100% sur l'échec. Donc pour résumer, comparer son succès ou son non-succès au succès des autres, c'est le meilleur moyen de perdre confiance en toi et d'aller aussi droit dans le mur. Et surtout, coupe-toi de ces gens qui sont sans cesse en train de se comparer aux autres. Et c'est un comportement qui est assez naturel. J'ai souvent été comme ça à me dire putain si je réussis pas et en plus un tel il a réussi, il réussit mieux que moi. Le succès c'est pas quantifiable. Et travaille bien et dur et je t'assure qu'un jour ça paiera pour toi. Et en plus, si aujourd'hui tu n'as pas de succès et que tu es en train de te comparer avec quelqu'un qui en a, tu vas souvent choisir le chemin le plus rapide au succès. Le chemin le plus rapide au succès il n'existe pas. Il n'y a que le travail, comme je t'ai dit précédemment, qui paye. Et si tu choisis le succès, et si tu choisis voilà, la facilité, la voie la plus rapide, tu vas souvent prendre les mauvaises décisions et c'est là que tu auras encore moins de résultats. Alors arrête de te comparer, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire et si tu travailles bien et dans le bon sens, en te remettant souvent en question si ça ne fonctionne pas, je t'assure que ça marchera pour toi. Et en plus, dites-vous que vous trouverez toujours quelqu'un de plus musclé que vous, quelqu'un plus beau, quelqu'un de plus riche, quelqu'un qui a mieux réussi, de quelqu'un qui réussit plus jeune. Il y a toujours quelqu'un de plus que vous. Donc arrêtez de vous pourrir la vie avec ça, s'il vous plaît. 5e mindset à fuir, les personnes qui pensent soit blanc, soit noir. On est dans une société où on nous a appris que c'est soit bien, soit mauvais, soit blanc, soit noir. Et en plus, le plus drôle, c'est que c'est bien souvent gris. On les voit bien dans tous les débats. Les personnes qui débattent veulent toujours avoir raison. Et c'est rare que l'un des deux camps admette que l'autre a raison. Et c'est totalement débile. Arrêtez de penser comme ça et coupez-vous des gens qui pensent comme ça parce que c'est le meilleur moyen de rester sur place. Parfois, lors d'un débat, les deux parties peuvent avoir raison et c'est en mélangeant les idées et c'est lors des débats souvent qu'on trouve le meilleur chemin. Car ça va amener à de la réflexion et c'est bien souvent lorsqu'il y a une problématique comme ça que vous allez trouver la solution à cette problématique. Et je sais que c'est dur parce qu'on est dans une société où voilà, c'est soit bien, soit mal, soit blanc, soit noir comme je te l'ai dit en haut et on est habitué à faire comme ça et coupe-toi de ce genre de personnes parce que c'est le meilleur moyen pour ne pas avancer. Je vous invite vraiment à prendre de la hauteur et pour prendre un petit exemple, par exemple demain vous lancez un projet en e-commerce, vous lancez votre produit et vous n'avez pas de succès tout de suite. Arrêtez de penser que c'est définitif et catégorique. Les premières versions dans tout ce que vous avez fait dans votre vie, la première fois que vous avez voulu faire du vélo, vous êtes tous cassés la gueule parce que c'est comme ça. Alors le premier produit que tu vas sortir, il sera sans doute pourri. Enfin en tout cas la première version elle sera sans doute pourrie et c'est en l'améliorant, donc c'est pas tout blanc tout noir, c'est en améliorant que tu vas voilà avoir de la réussite. Donc coupe-toi des personnes qui pensent bien ou mal, c'est bien plus mitigé. Par exemple, si on prend notre cas d'humain, c'est bateau, mais on a tous des bons côtés et des mauvais côtés. Et c'est pas forcément ça. C'est pas par exemple les mauvais côtés que j'ai, c'est pas les mauvais côtés que j'ai qui vont définir la personne que je suis. Donc essaye de t'inspirer de ça et de toujours avoir ça en tête. C'est pas blanc ou noir et toi prends des défauts que t'as chez toi. C'est pas forcément ça qui va te caractériser. Donc ne perds pas de tête. Donc ne perds pas ça de tête. Et en plus penser noir ou blanc, c'est le meilleur moyen de prendre de mauvaises décisions. Donc dis-moi si ce nouveau format de vidéo te plaît quand je parle de mindset. Je pense que j'en ferai parce que c'est un sujet que j'aime bien. Donc je t'invite à laisser un commentaire pour mieux référencer la vidéo, à t'abonner, la partager et moi je te dis à la prochaine.